À Manica, ville située à l'ouest du Mozambique dans la région montagneuse près de la frontière avec le Zimbabwe, l'ordination du premier prêtre catholique est un honneur non seulement pour la ville, mais aussi un symbole important pour l'Église mozambicaine et donne lieu à une intense célébration de joie. Au Mozambique, pays situé le long des rivages africains de l'océan Indien, un quart des 21 millions d'habitants est catholique. Un nombre analogue est animiste, tandis que 18% est musulman. Une importante proportion déclare être non-croyant, une curiosité sur le continent africain qui est souvent considérée comme la conséquence de l'héritage communiste. Il y a un prêtre catholique pour 10 000 croyants, soit seulement 250 prêtres au service du peuple. Je peux dire que nous traversons probablement en ce moment la première période de paix durant laquelle l'Église peut travailler librement. Il n'y a actuellement pas de signe d'hostilité. Nous avons toutefois très peu de personnel missionnaire et c'est pourquoi nous avons des difficultés avec le travail d'évangélisation. Les gens ressentent le besoin du Christ, pourtant nous n'avons pas de missionnaires. En résumé, il nous reste 500 ans d'évangélisation du Mozambique. Si nous regardons le problème de plus près, nous parlons de 50 ans d'évangélisation efficace, systématique, intensive, sans complications. L'évangélisation du Mozambique démarra en 1498 quand le navire de Vasco de Gama atteint les rivages de l'île de Mozambique pendant l'une de ses expéditions à la recherche d'une route vers les Indes. La première sainte messe fut prononcée ce jour-là. Néanmoins, le premier travail méthodique de christianisation du Mozambique démarra à la moitié du XVIe siècle. Des moines, en majorité des jésuites et dominicains du Portugal, y contribuèrent principalement. De nombreuses difficultés entravèrent leur chemin. Et ainsi, l'évangélisation du pays commença vraiment au XXe siècle, lors du concordat signé en 1940 entre le Saint-Siège et le Portugal, avec l'engagement de ce dernier à promouvoir la chrétienté dans ses colonies. La vraie dynamique et pacifique évangélisation du Mozambique commença en 1940. Cela était très tard. C'est aussi la période où les premiers mouvements d'indépendance apparaissent en opposition à la cruauté et aux crimes perpétrés par le régime colonial portugais. De ce fait, et malgré la bonne volonté des évangélisateurs, ces derniers représentaient une menace. Ce mouvement de libération intensifia sa présence jusque dans les années 60, avec le début en Afrique des indépendances et des libertés. Ce mouvement de résistance devint tellement puissant qu'un conflit s'ensuivit, non pas comme la guerre froide, mais véritablement armé. La guerre dura 10 ans, de 1964 à 1974. Le Mozambique gagna son indépendance en 1975. Le Front de libération du Mozambique socialiste, Frelimo, compose le premier gouvernement du pays, qui conduit à une révolution marxiste et qui devient vite une longue et sanglante guerre civile entre les forces gouvernementales et l'armée de la résistance nationale du Mozambique, connue sous le nom de Renamo. Les conséquences de la guerre et de l'idéologie marxiste atteignent également l'Église catholique. Le Frelimo accuse l'Église de collaboration avec le régime colonial, ce qui sert de prétexte aux attaques de missionnaires et de confiscation de biens de l'Église, d'écoles et d'hôpitaux. De nombreuses églises furent détruites ou nationalisées, puis leur usage détourné. Certains missionnaires furent forcés de quitter le pays en 48 heures, tandis que d'autres partirent volontairement. De nombreuses communautés chrétiennes furent abandonnées sans guide. Ceux qui furent autorisés à rester eurent besoin de permis pour voyager dans le pays, ce qui compliqua encore plus leurs efforts d'évangélisation.
Au moment de l'indépendance, en 1975, nous avions 12 prêtres locaux au Mozambique. Et nous avons attendu 1957 pour avoir notre premier prêtre mozambicain, qui est aujourd'hui l'unique cardinal. Pendant très longtemps, il fut l'unique prêtre. Nous ne fûmes cependant pas surpris quand le mouvement nationaliste émergea. Nous avons ressenti que l'Église rejoignait la bataille contre le diabolique colonialisme, car le colonialisme était le diable incarné. Le premier président du Mozambique imposa aux évêques mozambicains de rompre tous les liens avec Rome. En effet, l'Église catholique était l'unique institution capable de réflexion ou de discussion ou capable de dénoncer publiquement tous les torts perpétrés. Ils firent usage de tous leurs moyens et ainsi, de 1977 à 1980, les prêtres furent arrêtés, expulsés, humiliés, assassinés. De nombreux chrétiens furent déportés dans des camps d'enfermement ou des prisons. Ils essayèrent de faire tout leur possible, mais il semble que plus ils insistaient, plus se renforçait la foi des chrétiens. Dans tous les diocèses du Mozambique, il y a des exemples d'une ou de plusieurs personnes, des chrétiens, des catéchistes, qui furent persécutés ou assassinés brutalement pour leur appartenance à la foi chrétienne. Beaucoup étaient des pères de famille qui étaient devenus des apôtres. Dans les années qui suivirent l'indépendance, quand sévissaient les répressions contre la religion, quand il n'y avait ni liberté ni espoir, alors que les prêtres et missionnaires étaient impuissants, les chrétiens persévèrent leur foi dans les communautés. En raison de l'absence et devant l'impossibilité pour le clergé d'agir, l'Église se tourna vers les catéchistes. Des familles entières furent formées pour évangéliser et devenir des responsables laïcs. En 1992, durant la dernière phase de la guerre, l'Église rouvrit le centre catéchétique spécialisé de Guioua. Quitter son foyer, quitter son champ, quitter son métier pour aller à une formation est déjà un grand sacrifice. Il disait « Nous irons là-bas malgré tout, car nous voulons servir Dieu et aider nos frères. Non pas pour gagner quelque chose. Nous n'avions rien à leur donner. Nous ne leur donnions que de la nourriture et le nécessaire pour étudier et compléter leur formation. Nous aidions les enfants à se préparer pour étudier dans les écoles publiques. » Le centre de Guioua, néanmoins, devint vite le lieu symbole des horreurs de la guerre et le visage du diable. La nuit suivant la cérémonie d'inauguration, un groupe de guerrilleros non identifiés attaqua le centre. Les catéchistes furent évacués de force hors de leur maison, avec femmes et enfants. Les guerrilleros, tout en connaissant leur appartenance à l'Église, leur ont demandé qui ils étaient et pourquoi ils demeuraient dans ce centre. Les guerrilleros décidèrent d'emmener, dans leur camp de base, un groupe de nombreux catéchistes avec leurs familles. Ils les forcèrent à aider dans le transport des marchandises. Les autres furent tués à 3 km du centre. J'étais dans la maison numéro 11. Nous dormions à l'intérieur avec toute ma famille. Ces gens sont entrés avec une lampe et ont éclairé l'intérieur de la pièce. Ils nous ont appelés et nous ont réveillés. J'ai réalisé qu'ils étaient armés. Je leur dis, il n'y avait pas besoin de m'attacher. Vous m'avez trouvé et je ne vais pas fuir. Laissez-moi sortir, puis attachez-moi si vous voulez.
Ma femme prit notre second enfant, le plus jeune. De nombreuses personnes étaient déjà rassemblées, de nombreux soldats. Ils étaient armés. Il régnait une grande confusion. Soudain, une pensée me dit de m'enfuir. Alors je me suis retourné et ai commencé à courir. Ils se sont aperçus que je courais, alors ils m'ont tiré dessus. 3 coups sont partis, qui m'ont tous raté. Alors, l'enfant qui était resté à l'intérieur m'a appelé « Papa, papa, papa ». Et de ce fait, je n'avais pas le courage de poursuivre ma fuite. Je devais y retourner. Ils étaient alors dans la maison suivante, la numéro 12. Je suis rentré dans ma maison et attrapé mon enfant et lui ai ordonné de rester silencieux. J'ai appris plus tard que ma femme était morte, les enfants, les catéchistes, leurs femmes, tous furent tués. Je reviens ici pour la première fois. Mais quand je suis ici, j'ai l'impression de revivre l'autre jour, car je revois tout ce que j'ai vu alors. Je peux même voir où j'étais assis. Je peux voir comment et où j'ai couru. Je revois les guérilleros en train de parler. Ils étaient rassemblés ici, exactement ici. Quand je suis arrivé, je me suis assis ici et j'ai invité tous les catéchistes à prier ensemble. Nous pensions que notre dernier jour était venu. Lorsque nous avons fini de prier, la tuerie commença. J'ai vu comment ils tuaient les gens et les frappaient. J'ai vu cette horreur. Et alors je me suis dit, mieux vaut être abattu que de mourir dans la souffrance. C'est pourquoi j'ai laissé mon sac et commencé à courir. Je pensais qu'ils me tueraient immédiatement, mais ils n'ont pas tiré. Je me suis sauvé. Je suis le seul catéchiste de ce groupe à avoir survécu. Paulo Saela Kunana est le seul à avoir réussi à s'enfuir du lieu des crimes. « 23 personnes ont été brutalement assassinées avec des machettes. Parmi elles, 9 femmes et 9 enfants. Les guerrilleros ont également tué la femme de Paulo et les femmes des 2 autres catéchistes. Nous nous demandons pourquoi nous avons été attaqués. Nous étions au service de Dieu. Nous étions des gens de l'Église. Il n'y avait pas d'institution gouvernementale ici. Nous étions tout simplement des catéchistes. Nous avons le courage d'admettre que cela devait arriver un jour, car cela fut arrivé à Jésus. Il fut crucifié. J'ai l'impression que la même chose est arrivée à nos frères catéchistes. Ce fut l'une des dernières attaques sanglantes de la guerre. Elle fit grand bruit dans tout le pays, mais aussi sur la scène internationale. Peut-être ce sacrifice, si on le considère comme un acte de foi, contribua finalement à la réconciliation des âmes, car un accord de paix fut trouvé et signé quelques mois plus tard, en octobre, à Rome. La signature de l'accord de paix,
quelques mois après l'attaque du centre de catéchisme de Gyua, fut précédée de plusieurs années d'efforts et de négociations. Les conséquences d'une guerre civile, longue de 17 ans, furent catastrophiques. Plus d'1 million de morts, 1,5 million de réfugiés et plus de 9 millions de personnes sans abri. Les infrastructures du pays, routes, écoles et hôpitaux, sont en grande majorité détruites. Nous avons écrit de nombreuses lettres en faveur de la paix. Les documents publiés ne prennent pas parti. Nous avons condamné les massacres sans mentionner les responsables. Nous avons demandé qu'une solution soit trouvée pour arrêter l'escalade de la violence. Nous avons affirmé que les Mozambicains devaient s'asseoir autour d'une table pour parler de tous les problèmes et, si possible, pour trouver la solution appropriée. Durant ces apparitions publiques, le gouvernement disait « Le gouvernement ne discutera pas avec des bandits armés, il n'y a personne à qui parler et c'est pourquoi il n'y aura pas de dialogue. » Nous avons décidé de faire tout notre possible pour montrer qu'un dialogue est possible. C'est alors que le processus dirigé par l'Église démarra, un processus de médiation factuelle entre le président de la République et les combattants du Renamo. L'Église catholique a joué un rôle de médiation de premier plan dans ces négociations, plus particulièrement Don Jaime Pedro Gonçalves, évêque de Beira. Après une douzaine de négociations, menées entre autres par les présidents du Zimbabwe et du Kenya, qui tournèrent au fiasco, les deux parties au conflit se mirent d'accord pour démarrer les pourparlers en Italie, au siège de la communauté catholique de Sant'Egidio, où se tient la première rencontre entre les deux parties impliquées dans le conflit depuis plus de 12 ans. Les discussions ont duré près de 2 ans, de 1990 à 1992. Un accord de paix fut conclu et demeure à ce jour l'un des rares exemples où un conflit africain a été réglé autour d'une table de négociation. L'accord a été signé par le président d'alors, Joaquim Chissano, et le leader des guerrilleros, Afonso Dhlakama. Le Mozambique fut submergé par une vague de joie et d'espoir alors que le conflit fratricide de plusieurs années arrivait finalement à son terme. L'Église catholique a aussi joué un rôle important en tempérant les émotions qui existaient entre tous les groupes, car les acteurs de cette guerre étaient des frères qui ont tué des frères, des enfants qui ont tué des parents et des parents qui ont tué des enfants. Ainsi, notre société avait besoin de réconciliation. Cette difficile réconciliation nationale perdure jusqu'à aujourd'hui. Nous observons continuellement et nous nous interrogeons si la démocratie en place dans notre pays l'est pour de bon, comme l'accord le stipule. « 20 ans après la signature de l'accord de paix, le Mozambique atteint doucement, mais sûrement, la stabilité et l'espoir d'un futur meilleur. Il est toujours considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un taux d'illettrisme de plus de 50% et l'un des taux de contamination du sida les plus hauts du monde. Le pays est maudit par la violence et le crime, mais aussi par le trafic des gens et le trafic d'organes, que l'Église rappelle sans cesse aux opinions publiques. Après de nombreuses années de guerre, c'est aussi l'Église qui demande de l'aide. Et elle ne rappelle pas seulement ses problèmes matériels, mais aussi le manque de prêtres. Le principal problème de nombreux prêtres est l'impossibilité de subvenir à leurs besoins essentiels, mais aussi le manque de temps pour le travail œcuménique, car la plupart d'entre eux est également professeurs de nombreuses matières dans les écoles publiques.
Environ 200 à 250 prêtres diocésains locaux travaillent dans tout le pays. Mon diocèse de Xai-Xai couvre environ 6000 km². Nous arrivons à travailler assez bien sur la côte, mais hélas, dans les terres, des parties du diocèse restent sans l'attention pastorale d'un prêtre ou d'un moine. Évidemment, certains prêtres diocésains voyagent vers l'intérieur et visitent chaque mission. Il est néanmoins difficile d'organiser un groupe adapté de prêtres qui pourraient servir tous les avant-postes du diocèse entier. C'est pour cette raison que notre plus grand défi demeure la formation de nouveaux prêtres qui pourront former des chrétiens à leur tour. Nous avons aussi à ce sujet des problèmes financiers. Nous n'avons pas assez d'argent pour former de nouveaux prêtres. Nous obtenons de l'aide d'organisations comme Propaganda Fidei, Aide à l'Église en détresse ou Missio, qui nous aident à trouver les moyens nécessaires pour l'entretien de nos séminaristes. Nous devons viser les cieux et continuer d'inviter des missionnaires en provenance d'églises d'Europe, d'Amérique latine et même d'Asie pour qu'ils viennent ici nous aider à la plus fondamentale des missions, encourager les vocations locales. Ma venue fit suite à une requête d'évêques de la conférence épiscopale du Mozambique qui avaient spécifiquement besoin de quelqu'un pour les aider dans ce séminaire en tant que conférencier sur la Sainte Bible. Je dois admettre qu'il s'agit de ma 10e année ici. Il y a incontestablement une église vivante. En arrivant ici, la manière de vivre la liturgie saute aux yeux. Il y a les chants. Il y a aussi une tradition de danse pendant la liturgie, notamment les jours saints. Il y a beaucoup de jeunes qui participent aux classes de catéchisme et qui veulent être baptisés. Bien sûr, ils devront terminer leur catéchuménat. Ces groupes de jeunes sont nombreux. Je crois que cet intérêt prouve la vigueur de cette Église. Même s'ils sont souvent très pauvres, ils arrivent néanmoins à être heureux dans la vie. On peut rencontrer ici de nombreuses personnes très engagées dans leur travail et particulièrement pour l'Église. L'Église dépend largement du travail des laïcs. En regardant toutes ces personnes laïques qui souvent ont leur propre famille et leur travail et qui malgré tout accordent une grande partie de leur vie à l'Église et qui le font gracieusement, ils méritent nos louanges. Tarde. Sedite, como é? Tudo bem? Tarde, Joaquim. Tudo bem? Obrigado. Le centre catéchiste de Gyua est l'un des endroits où les laïcs se préparent à endosser des responsabilités pour l'Église. Rouverts 1 an après l'attaque infâme, les catéchistes reviennent à nouveau avec leur famille pour 1 année. En dehors des leçons théologiques, des prières en commun et de l'Eucharistie, il y a aussi des enseignements professionnels sur la famille, l'agriculture, mais aussi sur les nouvelles technologies, la couture et la cuisine. Chaque famille reçoit une parcelle de terre sur laquelle ils peuvent cultiver des légumes pour leurs besoins et peuvent ainsi développer leurs compétences agricoles pour les transmettre à leurs communautés respectives.
Diua est un endroit où l'on vit pleinement sa foi et un endroit du souvenir pour les martyrs qui, par leur témoignage, continuent de renforcer l'Église aujourd'hui. C'est une passerelle entre un passé difficile, un présent de défis et un futur plein d'espoir. Les catéchistes jouent un rôle important par le passé et tout comme aujourd'hui. L'Afrique a beaucoup contribué à la redécouverte de la valeur et du rôle des laïcs en tant que catéchistes. Nous leur devons entièrement notre gratitude pour le maintien en vie de l'Église. Il aurait été insuffisant de compter uniquement sur les prêtres et sur les moines pour accomplir tout le travail nécessaire qui continue à être réalisé aujourd'hui. J'ai été catéchiste pendant presque toute ma vie. Je souhaite dire que j'ai l'intention de l'être jusqu'à ma mort. Je n'ai jamais perdu la foi. Je n'y ai même jamais pensé, même s'ils ont enlevé mes 2 fils, même si l'un fut emprisonné pendant 7 mois et l'autre pendant 9 mois, je n'ai pas perdu courage. J'ai toujours prié et j'ai aussi aidé mon prochain. Les prières aident plus que toute autre chose. Et c'est pourquoi je peux dire qu'à ce jour, je n'ai jamais perdu la foi.